Salut tout le monde, c'est Aubreyblade et bienvenue dans ce récapitulatif des avancées de Starship lors de la semaine du 11 novembre au samedi 16 novembre. Dimanche, en fin d'après-midi, la deuxième aile de la partie basse du prototype MK1 à Boca Chica a été installée. Le prototype est donc maintenant équipé de toutes ses ailes et il n'a plus besoin que de quelques ajustements avant de pouvoir vraiment dire qu'il est prêt à voler. En même temps, quelques plaques métalliques ont été fixées au-dessus des ailes afin d'enfermer les câbles et tuyaux qui longent la structure pour les protéger lors du lancement. Cela veut également dire que les installations à cet endroit sont terminées, ce qui est une bonne nouvelle. Le lendemain devait avoir lieu un premier test de remplissage des réservoirs et de pressurisation, mais en raison des froides températures ce jour-là, le test a été repoussé à la date alternative prévue, le mardi 13 au lieu du 12. Finalement, on apprendra dimanche que les premiers tests ne se feront pas avant le 17. Starship ne doit pas encore être prêt à effectuer ces tests, et il vaut mieux un report plutôt qu'un échec qui ferait perdre encore plus de temps. Le mardi 13, c'est le drame. On apprend que la date du 17 novembre prévue 2 jours plus tôt pour effectuer les tests est désormais annulée au profit du 18. Encore un report, ce qui veut dire que même si la construction avançait plutôt rapidement jusqu'ici, les dernières installations à effectuer sont assez conséquentes et qu'elles ne peuvent pas être terminées aussi rapidement que le reste. Il faudra attendre encore un peu pour voir le vaisseau fumer de la condensation des ergols. Malgré ces annulations, des tests seront effectués le jeudi 14, mais le carburant n'ira pas dans les réservoirs du vaisseau. Comme en ce moment, les avancées faites sont principalement sur la plomberie pour remplir le prototype depuis le pas de tir, c'est important de pouvoir tester que tout fonctionne bien étant donné que le test du vol à 20 km s'approche à grands pas. Pendant toute la semaine, les principales avancées qui ont eu lieu étaient peu visibles car il s'agissait de plomberie comme dit avant et de construction de la landing zone commencée la semaine dernière. Et donc c'est fini pour les news de cette semaine. En effet c'est assez court. Pour nous consoler, je vous propose de voir ces magnifiques photos effectuées par Boca Chica Gal. Si vous voulez voir des belles photos du prototype ainsi que des photos de la construction et de l'assemblage de certaines parties, je vous invite à la suivre sur Twitter @BocaChicaGal. Enfin, c'est sur nasaspaceflight.com que je retrouve toutes les informations sur l'activité à Boca Chica sur la construction de Starship MK1. On peut trouver sur ce site un forum consacré à Starship MK1, donc si ça vous intéresse, allez y jeter un œil. Ensuite, il s'agit d'hypothèses que je trouve sur Twitter ou le forum, ou auxquelles j'ai réfléchi moi-même. Dans tous les cas, ce ne sont pas des gens de chez SpaceX qui parlent et il peut y avoir des erreurs, donc ne tenez pas trop rigueur si un jour je dis quelque chose qui s'avère finalement faux, car personne ne peut vraiment savoir ce qu'il se passe à l'exception de SpaceX. Bon voilà, je pense que j'ai bien meublé pour faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir les avancées qui auront été faites. Sur ce, à la prochaine!